Bonjour à tous, je reviens dans une vidéo aujourd'hui pour vous montrer mes dernières créations. La plupart ont été faites depuis le début de l'année. Je remercie les personnes qui se sont abonnées tout récemment, là, il y a 2 jours, sur ma chaîne. Voilà, qui sont gentiment allés voir ma chaîne et ils se sont abonnés. Alors j'espère que le contenu va vous plaire. Je fais plus régulièrement des vidéos en ce moment puisque j'ai plus le temps. Ma boutique Etsy, j'ai dû la fermer pour l'instant parce que je ne peux plus assurer les envois étant donné que la poste chez moi, les bureaux de poste sont fermés. À voir si peut-être par internet je peux quand même affranchir les envois. Donc les créations finalement il n'y en a pas énormément depuis l'année dernière puisque je me suis remise à la création depuis que j'ai déménagé dans la maison en octobre, novembre à peu près. Donc finalement ça fait pas énorme. Il y en a 2 ou 3 que vous ne verrez pas, 2 ou 3 créations que vous ne verrez pas puisqu'elles ont été vendues. On va commencer par les plus petits. Les plus petits objets, les plus petits bijoux. Il y a 2 paires en tout de boucles d'oreilles. Alors là, ce sont des puces. Je vous montre tout de suite. Je n'ai pas réglé la mise au point avant. Donc j'espère qu'elle va se faire toute seule. Donc elles sont violettes. Est-ce que si c'était sous la lumière, vous verrez mieux? Elles sont violettes et on a plusieurs nuances de violet. Alors je vais voir derrière si je peux faire quelque chose pour que ce soit mieux. Là je sais pas où ça se situe exactement. Vous allez peut-être voir. Donc il y a du violet et du noir. J'ai obtenu ces effets en découpant des bandes. Donc il y avait des nuances de plusieurs couleurs sur chaque bande et je les ai déclinées comme ça, je les ai décalées les unes par rapport aux autres à chaque fois. Donc ça fait comme un petit peu un effet pixel léger. Donc celles-ci sont disponibles sur la boutique, elles ont été vernies. Il y a par-dessus un peu de perlex pour encore plus de brillance et éclaircir un petit peu ces boucles que je trouvais un petit peu ternes. Bon, ça ne rend pas les couleurs. Excusez-moi, je regarde vite fait derrière. Voilà, c'était là. Hop. Pardon. Oups. Voilà. Voilà, ça valait le coup de faire une pause pour regarder derrière. Donc voilà, là on les voit bien. Voilà, donc elles sont bombées. Voilà, l'éclat des couleurs n'est pas extraordinaire. Hein. On a un petit peu une image un petit peu pâle, plus pâle que la réalité. Donc voilà pour celle-ci. Allez, on avance. Et donc monter sur des supports de puce. Et c'est du bronze. Enfin métal, mais couleur bronze. D'autres puces. Je les sors du sachet qui ne sont pas en polymère cette fois-ci, mais en résine. Peut-être pour certaines qui font du loisir créatif, vous aurez reconnu ces petits faux diamants qui sont vraiment très jolis. Voilà. Merci la mise au point.
Donc ils sont petits hein, et verts. Un vert, ouais, comme un vert jade. Donc c'est des petits brillants hein, fastés. Sur des supports de puce en acier inoxydable. On reste dans les puces, dans les bijoux d'oreille que j'ai monté hier soir. C'est difficile de montrer les deux en même temps, attraper. On a ceci. Alors, bon, ça tombe bien, hein, normalement, voilà, ça ne se retombe pas. On a une belle netteté, là, ça fait plaisir. Donc, j'ai utilisé du rose, or rose, je crois que ça s'appelle. Des or rose, c'est de la nouvelle gamme là, métallique. Du kaki, olive, vert olive, donc qui n'a pas d'effet particulier, et du bleu cosmos de la gamme qui était sortie avant de Cernit, qui était la gamme Shiny. Donc voilà, ces petites pastilles montées en puce, et c'est la technique du Hidden Magic, je crois. Donc monté en puce. C'est la deuxième fois seulement que je fais ce montage là, même je crois la première finalement. Donc ce sont des puces mais elles sont pendantes et je les trouve très jolies et elles iront très bien sur des... très bien à l'oreille tout simplement. Bien sûr tous les bijoux que je réalise je ne les porte pas, hein, aucun n'a été porté, donc elles ne sont pas encore... Celles-ci on vend sur la boutique parce que je les ai montées hier exprès, hier soir, pour vous faire la vidéo. On continue avec les bagues. Une bague un peu pas style antique, je sais pas trop comment définir. Très princesse, hein, un support de bague avec beaucoup de sculptures ornementales. Et au centre, comme vous aurez peut-être deviné, le même strass, la même demi-perle que tout à l'heure, mais en bleu. Donc c'est un bleu assez clair, un bleu saphir un petit peu. Et si on regarde avec une autre luminosité, ça fait une couleur, des reflets différents. Je la trouve très sympa. J'avoue, elle n'a pas demandé beaucoup de travail, mais elle est du plus bel effet. On poursuit avec les bagues. Celle-ci est 100% polymère. Vous aurez peut-être reconnu, mise au point, merci. Vous aurez peut-être reconnu la pâte utilisée. C'est la rose gold de la dernière gamme des cernites métalliques, avec une plaque de texture dont je ne me rappelle plus le nom. Donc voilà pour les effets. Elle est sympa. Et comme les autres, jusqu'ici,
sauf la première paire de puces. C'est totalement poncé et poli. Voilà. Sur un support, l'arrière est noir, un support en acier inoxydable, toujours. Une autre bague, celle-ci. Le point. Voilà, ça fait l'effet d'un soleil antique. C'est de la cernite métallique, donc les dernières sorties, couleur rouille. Donc c'est un orange. Et technique du Mica Shift. Voilà, j'avais une autre bague aussi avec une autre, cette fois-ci plaque de texture, qui est partie. Donc je ne pourrais pas vous la montrer, elle a été vendue. Celle-ci, on la voit aussi en boutique. Et une deuxième qui est quasiment la même, hein, quasiment, enfin presque, pas vraiment, identique. C'est la même plaque de texture, mais c'est un porte-piécé à un autre endroit. Pour un autre rendu. Et bien les bagues, finalement, il y en a pas mal. Puisque je vous montre une quatrième. C'est donc pas avec la même pâte cette fois-ci. Mais si vous avez bien regardé, c'est avec les mêmes couleurs que tout à l'heure pour les puces d'oreilles. Excusez-moi pour la mise au point, ça devrait arriver. Non. Voilà. Donc on retrouve le vert olive, le rose qui est en fond, rose gold, et le bleu cosmos. Ouais, ça fait même une belle macro. C'est cool. Et comme les autres, poncé et poli. On reste avec la même plaque de texture, mais en porte-piécé sur d'autres motifs. S'il vous plaît. Mise au point, merci. Là. Voilà. Il y a du mal, hein, c'est long. Et là, on dirait qu'il y a plus de vert olive. Or, il y a exactement la même quantité. Et c'est certainement qu'il y avait plus de motifs de creux à cet endroit-là. Alors, on avance, on avance, on avance. Les boucles d'oreilles, on revient sur les boucles d'oreilles, mais cette fois-ci, elles sont en crochet d'oreilles. J'étais pas mal dans les effets, hein. Maintenant que je m'en rends compte, mais dans les effets Mica Shift. Alors, ça va venir, la mise au point, il faut attendre un peu. Et bien pareil, le même procédé que précédemment, sauf que cette fois-ci, je n'ai utilisé qu'une couleur. Et comme la pâte contient des micas, voilà les résultats. Donc c'est un vert qui a un petit peu, un vert pomme. Mais je ne me rappelle plus de sa teinte exacte. Je regarderai avant la fin pour vous la donner. Mais les verts de toute façon, il n'y en a qu'un. De cette collection-là. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien.
Voilà. Alors on va passer du coup au collier. Au collier, un que j'aime beaucoup. Première fois que je fais ça, un mélange d'encre et un mélange, oui, d'encre, de tampon et de poudre. Voilà. Donc celui-ci est en boutique. Les tampons, ce sont des tampons qui viennent de chez Action. La pâte polymère, c'est tout de la Cernite. À l'arrière est rose poudré. Ce sont des perles creuses avec un emporte-pièce forme amande un petit peu, mais amande un peu freestyle. C'est un emporte-pièce que j'adore. Donc c'est les trois mêmes. Hein. Trois mêmes tailles. Donc voilà, c'est une fleur des champs, on peut dire, je pense. Une fleur printanière. Ces deux tampons qui venaient pas, donc c'est Ae hein, qu'on voit, qui veut dire hello, bonjour. Deux tampons qui venaient pas de la même plaque. Hein. Voilà, j'ai bien fait d'associer les deux parce que je trouve qu'ils vont vraiment très très bien ensemble. Et non, c'est pas de la peinture, le pigment utilisé, c'est du pigment qui vient de la boutique Horizon Créatif. J'adore ces effets qui sont à chaque fois surprenants. On retrouve plusieurs, on trouve un petit peu de marron qui se découvre là. Qui viennent de chez Ninon, Horizon Créatif. Et c'est les poudres diffusion. C'est ça? Infusion, pardon. Oh. Je vais vous montrer. Je vous possède 3. Je vais vous les montrer comme ça. Si ça vous a fait envie, bah, surtout sautez dessus. Pardon, excusez-moi. Elles sont pas très chères, elles sont pas chères et elles vous font vraiment longtemps. Le packaging est vraiment super joli en plus, moderne. Il y a écrit Beta Jade. Donc ça c'est le turquoise. Autrement appelé jade. Infusion, ça c'est la violette. Que j'ai pas utilisé pour mon bijou. Voilà, donc au départ ils sont pas pleins, hein. Ils sont loin d'être pleins. Parce que là j'ai vraiment pas utilisé tout ça. Mais ils vous font quand même longtemps. Hein. Peut-être moins si on pratique, même c'est sûr, le scrapbooking. Mais en l'occurrence, elles conviennent parfaitement. Et je vous conseille, n'hésitez pas vraiment à les tester. Sur la pâte polymère, ça fait un effet de dingue. Donc voilà un collier dont je suis fière. Celui-là, qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, il a une forme particulière. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive, je l'ai emporte-piécé à l'envers. C'est pour ça qu'on n'a pas une forme très harmonieuse. Alors ça fait une forme plus style égyptien un petit peu, style de bijoux égyptien. Parce que les deux pièces que vous voyez de chaque côté ici sont à l'envers de ce qu'elles devraient être. Donc voilà. Cet effet de couleur, je l'ai obtenu en pulvérisant de l'eau sur la poudre, sur ma poudre infusion turquoise. Si turquoise, c'est étonnant parce que c'est plus un bleu mer, je trouve là. Mais pourtant, c'est bien du turquoise. Et toutes mes pièces, je les ai résinées. J'ai mis des petites perles
Voilà, ça fait la mise au point sur ma tête derrière. Je sais pas si on verra. Voilà. Donc je vais avancer un peu, ça fait déjà 20 minutes. Voilà, l'arrière est pas top top. Mais bon, voilà. Et puis un petit fermoir mousqueton simple au bout. Et monté sur un fil en acier. Celui-ci que j'aime bien. Il est à la fois finalement simple, entre guillemets, original, et l'association des couleurs est vraiment sympa. Alors, il ne faudront peut-être pas tous se mettre dans le bon sens, c'est pas évident à montrer comme ça. Voilà, c'est du verre anis, cernite. Ce sont des emporte-pièces sympas, c'est les mêmes. Celui du centre, c'est le même que celui qu'on retrouve pour les fleurs et les tampons fleurs. Enfin, pour les tampons fleurs et le fond rose. Et c'est une plaque que j'ai scalpée avec une plaque dessous qui était... oui, une plaque sous la plaque anis qui était fuchsia. C'est pour ça que les endroits où j'ai scalpé un petit peu plus fort, c'est pour laisser apparaître le fuchsia. Voilà, donc les pièces sont un petit peu épaisses. Bon, bien sûr, c'est jamais lourd à porter, c'est toujours agréable. Et elles sont toutes résinées, donc vraiment très sympa. Et j'ai une commande pour le même gabarit et le même bijou, mais d'une couleur différente pour l'anniversaire, pour un mariage, pardon. Voilà. C'est monté avec une petite, sur une petite chaîne fine, avec une extension. Allez, je vous montre celui-là. Je devrais presque pas parce qu'il n'est pas fini de monter. Donc du coup, ça va pas être pratique du tout à montrer. Je sais pas du tout comment je vais faire d'ailleurs. Voilà, là celui-là. Qui est pour le coup beaucoup moins peps. Et original. Je pense qu'on n'a pas vu deux comme ça. C'est ce que j'aime aussi dans mes créations, parfois simples, mais toujours original. Donc voilà, je savais, au début j'étais embêtée, je savais pas quoi faire de cette texture que j'aimais bien, mais je savais pas du tout comment utiliser. Et puis ben, j'ai eu cette idée de les emporte-pièces avec des emporte-pièces en rond. Et puis d'en faire deux autres. Donc ça c'est la Shiny. Ça se voit pas, mais c'est bien la Shiny Cosmos. Voilà, qui est un bleu profond, hein, un bleu comme le ciel, comme un ciel un petit peu étoilé. Voilà, et j'ai fait, j'ai incrusté un petit peu à l'intérieur les motifs avec une plaque qui était la même que celle utilisée là, pour la marquer légèrement. Donc, ce qui rend tout ça très original. C'est comme si ça avait été un petit peu usé après par le temps, et ça donne du cachet au bijou parce que c'est imparfait aussi. J'ai poncé sans y aller trop fort là-dessus et poli, ce qui se voit quand même bien. Et donc là, pareil que tout à l'heure, hein, on retrouve le rose rose gold, pardon, et bleu cosmos, le même qu'ici. Hop. Voilà. On va terminer bientôt. Je pensais pas en avoir beaucoup, mais finalement ça passe vite parce que je parle. Alors celui-là, pareil, il va être difficile à vous montrer à l'endroit. Voilà, là, j'essaierai de vous montrer un peu plus près après.
Bon là sur cette chemise là ça ressort pas très fort, mais voilà, au final ça fait un effet tropical. Ce sont des plumes que j'ai tamponnées sur une plaque fine translucide. Et dessous, c'était également... Oups. C'était également une plaque blanche cette fois-ci, sur laquelle j'ai appliqué des encres qui sont des encres jacquard. Si je fais comme ça, des encres jacquard qui s'appellent les encres lumière, que je présente dans une autre de mes vidéos. Il y a 2-3 vidéos de ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Voilà, désolée, j'ai du mal à vous faire plus net là. Et ça fait un effet très tropical, hein, très estival, parce que du coup le rendu des couleurs est pastel. Étant donné qu'il y a une plaque translucide par-dessus. Donc voilà. Ben, j'aime bien. Avec des perles intercalées à côté de chaque pièce. Des perles qui sont roses. Voilà. On termine le dernier. Est-ce que c'est le plus beau? Je ne sais pas, je dirais pas ça forcément. Mais c'en est un que j'ai monté aussi hier exprès pour pouvoir vous montrer. C'est un petit bracelet. Avec le même verre que tout à l'heure, hein, c'est comme un verre pomme un petit peu. Et pareil, on reste sur la même technique du mica shift. Pourquoi mica shift? Parce que c'est une technique qui consiste à utiliser une pâte qui contient des micas, à appliquer dessus une texture, une plaque de texture, bien enfoncée, bien la marquer à l'intérieur. On la retire et on scalpe délicatement. On scalpe jusqu'à obtenir un aplat. Jusqu'à obtenir une plaque lisse. Et on obtient ces effets par le fait que les micas s'étant alignés après passage à la pasta machine, ils vont se redécaler de nouveau en appliquant une texture à l'intérieur. Ça va les faire bouger à l'intérieur même de la pâte. Et c'est ça qui va créer ces effets. Voilà, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point quand même. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai intercalé à chaque fois les motifs, un motif quadrillage, un motif ligne. Voilà, et il y en a un que j'aimerais bien vous montrer. Je crois que c'est celui-ci. Fait motif bateau, je trouve, bord de mer. Ça c'est mon imagination bien sûr. Voilà, excusez-moi pour le vernis qui n'est pas top. Ah si, dernier qui n'a pas grand rapport, mais pareil, on retrouve la même idée que tout à l'heure. C'est très thématique cette vidéo, je trouve. Voilà, c'est une pièce que je n'ai pas montée. Parce que les supports de bague, à force, on n'a pas une quantité extraordinaire. Quand on utilise de la qualité, forcément, on a un stock moins important. Donc celle-ci n'est pas encore montée. Et elle le sera peut-être un jour. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai une idée pour la prochaine, mais il faut juste que je retrouve le matériel pour le faire. Sinon, de toute façon, j'ai une idée d'une autre, donc je peux vous la faire cette semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris plaisir à regarder. Et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vos commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Oui, je vais essayer d'attraper la pâte verte.